Bonjour et bienvenue aux prévisions pour la semaine à venir. Je m'appelle Charlie Fuchs et Valéria Bednarik de FX Street me rejoint par téléphone pour parler des publications des données importantes de cette semaine. Bienvenue Valéria. Cet après-midi, nous attendons les publications des ventes de détail et des données de l'indice des prix et la production de la Russie. Une tendance montre que comme les ventes de détail sont en baisse depuis le début de cette année, l'indice des prix et la production a bondi. Compte tenu des tensions géopolitiques actuelles dans cette région, prévoyez-vous que cette tendance à la baisse va se poursuivre pour la Russie? En effet, l'indice des prix et la production de la Russie s'établit à son plus haut jamais vu d'après les estimations de cette année, tandis que les ventes de détail sont en baisse sur une base mensuelle. Et je crois que cela est lié évidemment aux problèmes ukrainiens-russes qui sont loin d'être résolus. Et donc oui, je prévois que cette tendance à la baisse va se poursuivre. Je voudrais que vous considériez également les sanctions qui sont imposées par l'Europe occidentale, qui jusqu'à présent concernent plutôt le secteur financier. Mais la pression a également interdit d'autres actifs en provenance de l'Europe, tels que les produits agricoles. Malgré tout ça, on peut penser que cela devrait stimuler la consommation locale, mais la réalité dit le contraire. Cependant, je ne suis pas sûre combien de temps je vais faire confiance aux données russes. En plus, si la crise s'aggrave, je crois qu'ils peuvent faire la même chose que le Japon a fait il y a quelques années. Cela veut dire présenter au monde une image meilleure qu'elle est en réalité. Donc, les données ne sont plus fiables. Je ne prévois pas en fait une tendance à la hausse dans les données fondamentales en provenance de la Russie au cours des prochains mois. Cette semaine est riche en publications des données du Royaume-Uni, y compris une série de publications du Comité de la politique monétaire. Quelles sont vos prévisions pour la publication de ces données dans le contexte des problèmes actuels de la zone euro? Prévoyez-vous que le taux d'intérêt du Royaume-Uni va augmenter dans un avenir proche? C'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup à dire à ce sujet car il y a plus d'un mois, M. Carney a choqué les marchés après le week-end, ayant déclaré que les taux allaient augmenter plus rapidement que le marché l'avait prévu. Cela a contribué à un fort rebond de la livre sterling, plus de 1,70 face au billet vert. Et pendant les semaines suivantes, M. Carney et tous les membres du Conseil avaient essayé d'atténuer la force de cette déclaration en disant « Eh bien, peut-être pas trop rapidement après tout ». En plus, les chiffres de l'emploi ont été plus faibles que prévu, montrant une baisse des salaires. Et cela a envoyé la livre sterling dans un moment baissier par rapport à la plupart des rivaux. La semaine dernière, nous avons vu des rapports trimestriels sur l'inflation au Royaume-Uni et encore une fois, M. Carney a déclaré que les taux allaient augmenter. Mais seulement si la croissance des salaires reprend. Donc, le marché a continué à anticiper une hausse des taux plus tard au Royaume-Uni. Et le week-end dernier, hier je crois, M. Carney a donné une interview à un journal local et encore une fois, il a dit qu'il est prêt à relever les taux et donc la livre sterling sera soutenue. En fait, le marché attend des lectures prochaines au Royaume-Uni, surtout le compte courant de la Banque d'Angleterre qui va paraître mercredi, en espérant voir des changements dans le vote. Nous avons 9 membres votants et tous les 9 ont régulièrement voté pour maintenir les taux. Il n'y a aucun changement dans la politique actuelle depuis la première déclaration de M. Carney il y a un mois. Le marché voudrait voir des changements que au moins l'un de ses membres va voter pour une hausse des taux plus tôt. Le fait est qu'au cours des 2 derniers mois, nous avons vu les chiffres stables, 9,00. Aucun changement dans le vote. Et le compte-rendu a été décevant. Je crois que cette semaine, nous allons voir exactement la même chose, 9,00. Nous n'allons pas voir de changement ici. Je ne crois pas que les situations en Angleterre dépendent de ce qui se passe en Europe. Ils essaient de rester indépendants et ils ont réussi à le faire. Je crois que le marché sera un peu déçu par le compte-rendu qui va paraître ce mercredi. Nous allons voir également les chiffres sur l'inflation du Royaume-Uni. Donc, si nous avons des données plus fortes que prévues, bien au-dessus du niveau de 2, cela pourrait influencer également la livre sterling. Mais du point de vue de la Banque centrale, à vrai dire, je ne m'attends pas à des surprises cette semaine. Je pense que ce sera une déception pour le marché.
I do believe it will be a bit of a disappointment for the market. Et enfin, passons au-dessus de l'Atlantique au Canada. Cette semaine, vendredi, nous allons voir la publication des données sur les taux d'inflation du Canada. Au cours de 2014 jusqu'à présent, le taux d'inflation sous-jacente a été à la hausse. Croyez-vous que ces tendances se poursuivent à l'avenir? J'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé que l'inflation au Canada se dresse à son nouveau plus haut sur 2 ans. Et elle dépasse l'objectif de la Banque centrale. Par conséquent, cela lance un défi au point de vue de la Banque que le renforcement récent des prix est temporaire. Le fait est que la Banque du Canada croit que la récente flambée est temporaire et prévoit que le taux d'inflation général va reculer au-dessous de l'objectif de la Banque de 2% au cours de l'année prochaine. Tant qu'il ne montre pas de signe d'inquiétude, les chances d'une hausse des taux au Canada vont rester vraiment nécessaires. Toute l'attention sera concentrée autour de la hausse des taux ces quelques jours, l'attention des marchés et des emprunteurs. Et nous voyons que les banques centrales maintiennent les taux au plus bas niveau depuis des années déjà. Donc, toutes ces données que nous recevons, qui sont liées à ces décisions, témoignent de la conception d'inflation, que cela fait le marché essayer de comprendre quand telle ou telle économie va augmenter ses taux pour la première fois. Je crois que la Banque du Canada n'est pas celle dont nous devrions nous inquiéter aujourd'hui. Je pense qu'ils vont maintenir les taux stables et il n'y a pas beaucoup de probabilité actuellement d'une hausse des taux malgré la hausse de l'inflation. Merci Valéria de vos commentaires sur les marchés pour la semaine à venir. C'est tout pour les prévisions pour la semaine à venir, mais restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus sur les marchés d'échange. Au revoir.